conseiller municipal de la ville de Gisors des 33 élus issus du scrutin du 30 mars 2014. Au titre de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités locales, le conseil municipal est présidé par le plus âgé des membres, qui procède à l'appel nominal des conseillers municipaux et déclare installés dans leurs fonctions les nouveaux conseillers municipaux. Je vais donc appeler, par ordre de proclamation des élections le dimanche 30 mars, les élus. Alexandre Brassaert, Monique Cornu, Emmanuel Guest, Carole Lederle, Michel Boulevaux, Annie Portejoie. Bon, peut-être pour dire présent, ça vous en dit pas? Facile qu'on dit présent. Bon, c'est pas grave. Je vous connais, ils sont tous présents. Pardon? On n'entend pas. Bon, alors écoutez, vous me condamnez à m'asseoir. Parce que voilà, je vais m'asseoir. Vous entendrez, je serai plus près du micro. Maintenant, ça va. Vous m'entendez? Ah. Bon, alors je reste debout si on t'entend pas quand même. Je suis désolé. J'en étais à Eugène Gymnès. Présent. Alors bravo. Estelle Lecomte. Présent. Gilles Lucier. Présent. Annabelle Martorell. Présent. Lionel Sepo. Présent. Vous pouvez pas éteindre votre portable? Élise Huin. Présent. Franck Capron. Présent. Anaïs Dactoria. Armand Devailly. Janine Lamy, José Cerquera, Isabelle Babin, Édouard Rétif, Élise Caron, Édith Levillain, Céline Calacoun, j'ai peut-être mal prononcé, j'ai prononcé la turque, Daouda Traoré, Dominique Cavé, présent. Dominique Pourfilet, présent. Aude Le Père de Graberon, présent. Marcel Armanou, Agnès Chasme, présent. Laurent Langer, présent. Céline Ramelet, arrive, on n'est pas là, on verra quand elle arrivera, j'espère, et Guy Souris. Et puis moi, sans oublier, monsieur le maire. Ah oui, j'ai oublié de la supérieure. Et on est présent. Anthony Eugène aussi, j'ai dû passer quelques mots. J'étais inquiet de l'absence, enfin inquiet, ça veut dire, de l'absence de certaines femmes, donc je suis passé directement à Céline Ramelet. Bon. Donc, à l'exception de Céline Ramelet qui est absente pour le moment, tout le monde étant présent, je déclare installer les membres du conseil municipal. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Conformément à l'article L. 2122-4. On n'entend rien, hein, le micro. Mais j'ai mis le micro, mais il n'atteint pas là-bas. Il ne peut pas aller jusqu'à l'intérieur du vestibule. Je suis vraiment désolé. C'est un micro qui s'arrête à l'intérieur de la salle. Donc, voilà. Mais vous savez, je ne dis rien d'extraordinaire. Je ne dis rien d'extraordinaire, si ce n'est le résultat. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, conformément à l'article L. 2122, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. L'article L. 2122, 7 du Code général des collectivités territoriales dispose: le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, si, après 2 tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé déclare élu. Le doyen d'âge déclarera le scrutin ouvert et invitera les postulants à la fonction de maire à présenter leur candidature. Je vais faire dans un instant. Il est précisé que chaque conseiller remettra fermé au scrutateur son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Voilà. Voilà. Alors, je demande maintenant qui est candidat à l'élection du maire. Ok. Alexandra Saer. Ah, je vois également Anthony Roger. Avez-vous à dire un mot pour présenter votre candidature? Pas spécialement. Monsieur Auger, vous avez un mot à dire? Allons-y. Oui, je viens prendre la parole. Alors, il ne s'agit nullement par cette candidature de remettre en cause le choix démocratique qui a été fait par nos concitoyens dimanche dernier. Et je n'ai aucun doute sur l'issue de l'élection du maire. Il s'agit avant tout d'une candidature de principe, un message que nous adressons aux électeurs de la liste conduite par Marcel Armanu, qui nous ont accordé leur confiance, ainsi qu'à l'ensemble des Gisorsiens. Nous comptons jouer pleinement notre rôle d'opposition avec un esprit constructif sans tomber dans la critique systématique. Et dans la continuité de la majorité municipale sortante, nous porterons et défendrons les valeurs humaines et progressistes qui nous animent. Et je puis vous dire que nous sommes d'ores et déjà mobilisés pour préparer l'alternative pour Gisors, pour les Gisorsiens et pour l'humain d'abord.